C'est là que souvent je m'attaque aux églises dites de réveil. Parce que maintenant, c'est de n'importe quoi. Nous qui sommes, moi je suis pasteur de l'église dite de réveil. C'est de n'importe quoi. L'église de réveil est en train de déraper avec des philosophies importées vers l'Orient, vers l'Occident, avec des mots comme ça, ils lisent des livres, et puis bon, comme c'est écrit par un Suisse, par un Français, donc c'est la vérité. C'est pas ça. Le chrétien se pose sur les Écritures. La Bible dit qu'il n'appartient pas à quelqu'un de bâtir sur un fondement inventé, parce que les apôtres et les prophètes ont déjà posé le fondement. Et celui qui bâtit, il faudrait qu'il prenne, qu'il fasse attention de la manière dont il bâtit. Qu'il ne pose pas un autre fondement pour dire, non, ça c'est déjà dépassé, ça c'est l'histoire. Non, la parole de Dieu ne vieillit pas. La femme témoigne. Mais dans le livre de Luc chapitre 8, la Bible dit que Jésus partait de ville en ville, de village en village, annonçant et prêchant la bonne nouvelle. Il était avec lui, il avait avec lui plutôt les 12 apôtres et quelques femmes qui l'accompagnaient et ont été guéries de quelques démons. Ces femmes l'assistaient de leur bien. Je n'ai jamais lu dans les Écritures où une femme a été, ou un apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Mais c'est des femmes qui ont rendu témoignage. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus. Pierre n'avait jamais su que le Seigneur n'est plus au tombeau. Mais ce sont des femmes qui s'étaient rendues tôt le matin au tombeau, se rendent compte et vont informer aux apôtres que le maître n'est plus là. Voilà un témoignage. Et les apôtres prennent le témoignage de ces femmes braves, de ces femmes loin du Saint-Esprit, et viennent constater la chose. Le témoignage de la femme est resté là. Le ministère, c'est pas n'importe quoi comme on le dit dans les dictionnaires. Le ministère, dans les mots étymologiques, le ministère c'est diakonos, servir aux tables. Un ministre, c'est celui qui a le ministère d'autorité, qui doit donc officier au service sacré, baptiser les gens dans l'eau, au nom de Jésus, et célébrer la Sainte Seine, le repas du Seigneur, faire le lavement des pieds, voilà, et recevoir la mission du Seigneur et encadrer les autres. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, il met en garde au verset 35. Il dit, si quelqu'un croit qu'il est prophète, si quelqu'un croit qu'il est spirituel, qu'il comprenne que ce que je dis est un commandement du Seigneur. Ça s'arrête là. Mais les églises de réveil aujourd'hui font de l'importation. Ils viennent avec des mots, avec des livres qu'ils ont lus venus de l'Orient, pour prendre la Bible. L'évangile reste l'évangile. L'évangile reste vrai, Dieu reste vrai. La femme témoigne. Dans mon église à Vicomble, mon père spirituel, que je salue en passant, l'apôtre Fulgence, autorise à la femme dans l'église de prêcher entre les femmes. On appelle ça le culte des mamans. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est très bien, c'est bien parti. Si je comprends bien, votre problème, c'est comme vous avez su le dire, que vous vous attaquez aux églises des réveils sans définir de quel courant vous faites partie. Alors je constate que vous êtes plongé dans une certaine forme de léthargie intellectuelle et vous n'avez pas fait la seconde lecture de ce passage de 1 Timothée que vous évoquez. Je suis d'avis qu'il est indispensable que lorsque vous voulez établir une doctrine, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'abord de comprendre les termes utilisés dans le texte original et non les traductions qui, pour la plupart des cas, trahissent les textes autographes ou la copie primitive. Pour parler de la parole ici, vous devez d'abord comprendre 3 éléments de fait avant d'interpréter une pensée ou une écriture biblique. Il y a d'abord, premièrement, la loi du contexte, deuxièmement, la loi de la dispensation, et troisièmement, ce que la Bible dit d'elle-même. Les textes pour lesquels vous vous débattez avec, excusez-moi de vous le dire, tant de maladresse et d'erreur sur 1 Timothée, ne concernent que le mari et son épouse. J'aimerais vous le rappeler. Et il ne fait aucun cas allusion à la femme et les autres hommes. Donc, en rentrant ici, je lis bien l'apôtre Paul qui dit, 1 Timothée chapitre 2, le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, pour commencer, le mot grec rendu par femme ici, c'est un élément très important. Rendu par femme ici et rendu par homme doit interpeller votre attention. Lorsque Yeshua parlait par exemple de la création,
il dit dans Marc chapitre 6, le chapitre 10 à partir du verset 6, il a dit, « Mais au commencement de la création, Elohim créa l'homme et la femme. » Et le mot grec utilisé, c'est Aran et Télus. Donc le genre mâle et le genre femelle, le genre féminin. Mais lorsqu'il s'agit de ce verset de 1 Timothée, ce n'est pas Aran en tant que genre mâle et Télus qui sont utilisés, mais c'est plutôt Anar et Gunai. Or, Gunai, ce n'est pas une femme ordinaire, forcément une femme ordinaire. C'est une femme qui est fiancée, soit mariée, soit encore veuve. Donc une femme qui est engagée dans les liens conjugaux. Alors, en prenant ici l'élément de fait, lorsque vous avez dit, au premier temps de parole, vous avez dit que la femme était, depuis le temps, les traditions d'Abraham ainsi que des Juifs, la femme était toujours reléguée en second plan. Oui, c'est la vérité. C'était vrai. Pourquoi? Parce que la femme ne pouvait pas être circoncise. Elle ne pouvait pas porter dans son corps le sceau de l'alliance qui unissait, qui était établi entre Abraham et Elohim. Alors, les femmes ne pouvaient pas être circoncises. Elles étaient considérées potentiellement et définitivement impures. Et c'est ce qui faisait que la femme dans la société juive soit classée en second plan ou en arrière-plan.